Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du jour. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. J'ai passé la tondeuse, je ne sens plus mes bras. Alors j'espère que vous, du coup, vous êtes au taquet. Moi je vais être un peu moins, du coup. Mais j'espère que vous êtes au taquet et que vous avez la banane dans tous les cas. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, pour la féminine, on a ici, on dit qu'un problème personnel va se résoudre. Quelque chose qui a été initié avec la pleine lune de juillet, la pleine lune en Cancer, quelque chose qui est en train de se résoudre en ce moment. On avait déjà eu cette carte, il me semble, c'était la semaine dernière. Du coup, si ça ne s'est pas résolu ou si du moins il y avait des éléments d'information qui se sont ajoutés, là on annonce que c'est en train de se décanter. Ça va peut-être pas encore arriver cette semaine, peut-être que vous allez avoir d'autres informations qui vont arriver et qui vont pouvoir justement vous permettre de résoudre un petit peu tout ça. Mais on vous dit que vous avez suffisamment bien fait les choses, hein, avec la carte vous êtes assez bien. Vous avez suffisamment fait les choses, vous avez suffisamment fait des efforts, vous avez suffisamment mis des... Comment dire, vous avez suffisamment acté justement pour la résolution de ces conflits. Maintenant, ne laissez pas votre ego vous... Je tremble. Je sens tellement plus les bras que je tremble. Vous avez tellement bien agi, vous avez suffisamment fait de choses pour ça, pour la résolution de ce conflit, pour la résolution de ce problème. On a vu en début de semaine que la féminine, elle devait tenir ses positions dans un conflit et qu'elle allait reprendre son pouvoir du coup par rapport aux choses. Là, on est vraiment là-dessus, on est vraiment sur ce côté, vous avez fait suffisamment de choses, maintenant laissez votre ego de côté, votre ego qui vous dit d'essayer de contrôler un petit peu les choses, non. Laissez venir les choses, laissez les gens vous appeler, ne les appelez pas, ne les harcelez pas. Si y a des gens à appeler, des gens qui doivent vous donner une réponse et autres, la réponse va venir d'elle-même, n'allez pas la chercher. Laissez-la venir à vous, on parle ici d'un temps de guérison où on vous demande de sortir de votre zone de confort. Alors, voyons voir. Je sais que c'était pas une si bonne idée de faire un tirage juste après avoir passé la tondeuse. Enfin, c'est tondeuse et coupe-bordure. Je crois que c'est plus le coupe-bordure qui m'a... qui fait que j'ai pratiquement plus de sang dans les bras, mais... ça, c'était pas une si... Alors, voyons voir. Voyons. Quelles sont les énergies pour la féminine? Voilà, on dit il est temps d'agir. On dit aussi que vous avez encore une fois suffisamment bien agi. Vous avez fait vraiment tout ce que vous pouviez. Et maintenant, il est temps d'agir comme si c'était déjà là, en fait. Pour ancrer justement ce projet, cette résolution-là dans la matière, agissez comme si c'était déjà là. Encore sortir de votre zone de confort. Après, à vous de voir dans votre situation où se situe la zone de confort. En tout cas, on vous dit d'insuffler de l'amour là-dedans. On vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Si jamais vous avez peur d'avoir une réponse négative par rapport à ça, on vous dit ici, non, ne perds pas espoir. Rien n'est gravé dans le marbre. Tout peut changer du moment à un autre. Et on vous dit en plus que votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, clairement, les énergies de l'été... pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord et pour les énergies de l'hiver, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, c'est des énergies qui sont très, très, très chamboulantes. C'est généralement ça après la période des éclipses. On a réveillé beaucoup de choses pendant les éclipses et il est en train de se passer beaucoup de choses. On est sur la continuité des éclipses, ça ne va pas s'arranger comme ça, genre oh, c'est bon, l'éclipse elle est passée et maintenant on est tranquille. Non, ça continue, ça fait son chemin pendant plusieurs mois. Généralement, ouais, pendant jusqu'à la période de septembre, là, on va être testé. Voir si, justement, ce qui a réveillé l'éclipse, c'est bien
en phase avec tout ça ou pas. En tout cas, on peut s'attendre chez la féminine à un changement considérable. On vous dit qu'il est temps ici d'abandonner tout ce qui va être négatif, que vos émotions risquent de monter en flèche, mais vous êtes sur le point d'atteindre votre but parce que la fin d'un cycle approche. J'ai même pas besoin d'interpréter les cartes, elles répondent toutes seules. Donc pour ceux qui disent tu lis les cartes, eh bien oui, effectivement, cette fois je les ai lues. Ouais, encore une fois, attendez-vous à un changement considérable. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Hein. De toute façon, je pense que vous l'avez tous vu, qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer et voilà. Mais on vous dit bien, par rapport à cette situation où vous avez possiblement dû régler un conflit et autres, n'oubliez pas d'insuffler de l'amour dans cette situation-là. On va voir maintenant avec l'oracle de Maria, ange et archange d'amour, qui m'a très gentiment offert son oracle cœur de lune que vous avez pu voir dans la vidéo du tirage à choix. Voyons voir un petit peu ce que l'oracle cœur de lune a à nous dire. On a ici l'amour réciproque. De l'amour réciproque. On a l'espoir qui s'éveille. Il est possible que la féminine retrouve l'espoir par rapport à sa situation sentimentale, que ce soit avec son masculin ou pas. Mais en tout cas, on a la carte des vœux exaucés. Donc là, il y a bien quelque chose qui reprend espoir, reprendre espoir que les choses se passent, que les choses s'améliorent. Pour ça, par contre, il va falloir enlever tout ce qui va être peur, méfiance, tout ce qui va être doute aussi. Forcément, les doutes, c'est pas vraiment ce qui est mieux. Voilà, on vous dit par rapport à tout ça de voir ici avec votre cœur et de bien faire attention à ce que tout ça se libère, littéralement. C'est de ça dont vous avez besoin pour aller de l'avant, littéralement. Vous êtes guidé, vous avez besoin d'aller de l'avant. Et là, je sens une féminine qui a mis un stop, enfin ça fait un bon moment qu'on le dit quand même, que la féminine, elle a mis un stop avec son masculin et ça fait réfléchir le masculin, ça fait réfléchir aussi la féminine qui est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent très bien dans sa vie à partir du moment où elle... j'ai perdu l'expression. Où elle prend position, voilà, merci. À partir du moment où elle prend position, les choses vont beaucoup, beaucoup mieux. Et vous voyez, j'ai encore les mêmes cartes, l'amour réciproque et l'espoir retrouvé. Parce que ce stop que la féminine a mis, bah ça permet au masculin de se réveiller un petit peu par rapport à ça aussi. Ouais, là, on a beaucoup plus connecté à la terre. Beaucoup plus connecté à la terre. La féminine qui est beaucoup plus dans la positivité, on le sent, hein, dans les énergies, on sent que la féminine elle est beaucoup plus positive. Même par rapport aux choses négatives qui se passent, elle est beaucoup plus optimiste. Elle se laisse beaucoup plus porter en fait. C'est même pas optimiste ou pessimiste, c'est je me laisse porter par ce qui vient. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça lui permet une libération intérieure assez énorme. Ok. Donc maintenant, on va voir avec l'oracle du... Enfin, l'oracle. Oui, l'oracle ou le tarot, on dit les deux. Donc, de Mademoiselle Lenormand. J'ai jamais compris pourquoi on disait les deux d'ailleurs. Alors, on a la carte de la maison pour la féminine, la carte du soleil et de la montagne. Bah, ça, c'est plutôt pas mal. On dit que, justement, avec ces trois cartes-là, que les choses qui sont en train de mal se passer, on parle encore une fois de cette résolution qui est en train d'arriver. Hein. De cette résolution par rapport à ce qui se passe, résolution d'un conflit, résolution de choses qui sont en ce moment en train de vous mettre sans dessus-dessous, qui est symbolisée du coup par la carte de la montagne, qui, pour moi en tout cas, symbolise ici les épreuves. On a ensuite la carte du soleil. Donc là, on est en train de chambouler un petit peu votre intérieur. On est en train de vous dire clairement, on est en train de te mettre la tête à l'envers, sans dessus-dessous. Tout ce que tu trouves comme solution, on te la balaye un petit peu, mais il faut que tu lâches prise. Alors, on sait que c'est un petit peu la phrase facile qu'on dit à chaque fois,
Mais ça va vous permettre vraiment de pouvoir trouver ce soleil, de pouvoir rayonner. Et encore une fois, le soleil, c'est aussi la résolution des conflits. C'est aussi, enfin, moi en tout cas, je le ressens comme ça, la résolution des conflits. Le fait qu'après la pluie, il vient le beau temps. On a vu en plus sur la carte de la montagne qu'il y avait des petits nuages qui étaient présents au-dessus. Donc tout ce qui va être doute, tout ce qui va être peur, tout ce qui va être oh, j'avais mis mon linge dehors et il va pleuvoir. On le connaît ça, hein, on le connaît tous. Voilà. On n'a pas un ciel, bon là du coup ça se voit pas à la caméra, mais on n'a pas un ciel qui est très bleu. Hein. Et même sur la carte de la maison, on peut le voir aussi, qu'il y a quelques nuages un petit peu dans le fond aussi, mais il y a vraiment ce soleil qui va arriver, il y a ce soleil qui va éclaircir un petit peu, on va trouver une solution à tout ça. N'ayez absolument pas de doute là-dessus. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne du coup le masculin. Je sens tellement plus mes bras. Alors, quelles sont les énergies du masculin, s'il vous plaît? Ok. On dit masculin qu'il faut avoir foi en tes rêves. Eh bien, on a un masculin qui n'est pas bavard aujourd'hui. Pareil, pour le masculin, on dit que la fin d'un cycle difficile approche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On parle d'un équilibre qui est retrouvé au niveau de la spiritualité. On a pour le masculin un paroxysme de passion qui est actuellement en vue. On parle, pareil, de conclusions qui sont à portée de main pour vous. Donc on a bien ici, avec déjà ces quelques cartes, le côté, toi aussi, tu es en train d'en baver. De toute façon, il n'y en a pas un qui en bave moins que l'autre ou plus que l'autre. Hein. On est tous au même niveau, parce qu'on est tous des humains et que tous les humains sont en train d'en baver. On a vraiment ici le côté, on est tous testés, en fait, que ce soit masculin, féminin, flamme jumelle, pas flamme jumelle et tout. Tout le monde, absolument tout le monde est en train d'en baver. Et d'ailleurs, si vous êtes en train d'en baver, eh bien, je vous souhaite de trouver rapidement la solution à vos problèmes. Je vous souhaite que l'harmonie et la paix puissent trouver le chemin vers votre foyer et vers votre cœur. Voilà, ça, c'est dit. Et vous voyez, on dit la chance est avec vous.
Donc là, il y a des opportunités pour le masculin d'avoir ce changement considérable, d'aller vers ces changements qui sont très lourds, j'ai envie de dire, mais tellement bénéfiques. Voilà pourquoi j'aurais pas dû passer la tondeuse avant. En plus de plus avoir de bras, j'ai des allergies. On a ici une prospérité qui attend le masculin. On a quelque chose de très positif qui est là, qui arrive. On a des ajustements qui sont nécessaires. Oui, il y a forcément des ajustements qui sont nécessaires. Forcément. Avec toutes les planètes en rétrogradation, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'ajustement à faire. Là, 2020, c'est ajustement. Le titre de 2020, c'est ajustement. Pour ajuster, on doit trier, on doit ranger, on doit enlever, on doit jeter, on doit transformer, etc., etc. Donc ajustement. Mais en tout cas, on a encore la carte fin d'un cycle difficile pour le masculin et que la communication est la clé. Pas spécialement la communication avec la féminine, parce que peut-être que moi je vois plus ça sur quelque chose d'intérieur, de très très profond qui remonte à l'enfance. Mais par exemple, la communication avec les parents. Vous voyez, on a tous ce sujet tabou dans la famille dont on ne doit pas parler, donc personne ne veut parler, et quand on essaie d'en parler, on se fait rembarrer comme pas possible. On a tous ce sujet tabou au sein des nôtres qui fait qu'on peut pas, en fait. On peut simplement pas faire autre chose, passer à autre chose et autres. On a vraiment ce côté j'ai besoin d'en parler chez le masculin. Et il a besoin de parler de cette chose dont personne ne veut parler, mais c'est vraiment un poids chez lui, mais c'est ce poids-là qui va le pousser en avant, qui va le pousser à aller vers sa famille et lui dire hey, moi j'aimerais qu'on parle de ça maintenant. Vous voulez pas, mais moi ça va m'aider et j'en ai besoin. Donc communication est la clé, pas avec sa féminine, mais avec quelque chose du passé, quelque chose qui le pèse. C'est vraiment un tabou familial, hein. Un énorme secret de famille qui explose presque. On a quelque chose qui atteint l'enfant. Hein. Et après ça, on aura ce changement considérable. Après ça, on aura le nouveau départ. On lui dit qu'il est sur le point d'atteindre son but. Que les émotions actuellement sont en train de monter en flèche. Et c'est ça qui fait qu'il va trouver ce qu'il va devoir lâcher, travailler sur sa peur. Parler de ce tabou familial avec sa famille, avec des membres de sa famille, ne serait-ce qu'avec des amis de la famille d'à ce moment-là, etc., ça va énormément l'aider. Mais par exemple, ça peut être pourquoi maman elle est partie, pourquoi est-ce que papa il était jamais là, pourquoi est-ce que quand papa il buvait, c'est nous qui nous en prenions plein la figure. Je sens vraiment, comme on l'avait vu du coup dans d'autres guidances, qu'il y a énormément de violence dans le passé, dans l'enfance du masculin, il a besoin d'en parler, il a besoin de comprendre, il a besoin de se lâcher sur ce qu'il a ressenti, sur tout ce qu'il a vécu en fait quand il était enfant par rapport à cette violence-là. Il a besoin d'en parler, il a besoin d'exprimer tout ça en fait, tout simplement. Et c'est ça qui va amener ce nouveau départ. Voilà, un problème personnel va se résoudre. C'est pas une situation va se résoudre. Ici, c'est vraiment, pour moi, c'est compliqué d'expliquer la différence entre les deux parce que techniquement parlant, ça veut dire la même chose. Mais c'est vraiment personnel, propre à moi-même, qui est en train de se régler là. Il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant. Il y a vraiment ce besoin de souffler par rapport à ça pour pouvoir être beaucoup plus en phase avec tout ça. Et c'est incroyable parce que j'ai encore cette carte de nouvelle lune, parce que la lune noire, du coup, c'est la nouvelle lune, et les deux étaient à l'envers dans mon jeu. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on met l'importance. La nouvelle lune, c'est le nouveau commencement. Encore une fois, attendez-vous à un changement considérable. Celle-ci, c'est un nouveau départ. On est sur des énergies de changement, on est sur des énergies de renaissance. À la nouvelle lune, c'est là qu'on dit quels sont les nouveaux projets qu'on veut faire. C'est là où on met la nouveauté. Et à la pleine lune, c'est là où on termine. Donc là, on a bien ici, vous êtes sur le point d'atteindre votre but masculin. À partir du moment où vous allez pouvoir évacuer tout ça,
ça va déjà aller beaucoup mieux. Mais je sens vraiment cet énorme besoin de parler. Voyons voir maintenant avec l'oracle ou le tarot, encore une fois on dit les deux, de Mademoiselle Lenormand. Ah bah c'est marrant, on a quasiment les mêmes cartes que pour la féminine. Enfin, on a une carte qui était là aussi chez la féminine. Alors, on a ici la clé. On a aussi la loupe, pardon, j'avais bugué. La loupe et la montagne. Donc on a bien ici les épreuves qui sont du coup vécues chez les deux. On a les épreuves, on a la clé. Donc on trouve la clé dans les épreuves. Et pour ça, on a besoin de réfléchir un petit peu. C'est-à-dire que là, par rapport à ce que tu es en train de vivre, masculin, il faut que tu partes vraiment en introspection pour voir pourquoi est-ce que tu es en train de gravir une montagne et que tu as l'impression que ton souffle est en train de mourir avec toi. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est-à-dire comment tu peux faire pour gravir encore plus vite sans perdre ton souffle et donc du coup perdre la vie par la même occasion, ça pourrait être pas mal. Et quelle porte tu vas déverrouiller en haut? Parce que si tu grimpes cette montagne, c'est parce qu'il y a une pièce qui est cachée et tu as la clé à l'intérieur de toi. Et il ne faut pas que tu arrives là-haut, devant cette porte, en disant « Merde, j'ai oublié la clé en bas. » Parce que là, du coup, on est tous mal barrés. Hein. Donc, il faut que tu vois pendant cette ascension, pendant que tu es en train d'ascensionner, que tu es en train de monter, que tu es en train d'évoluer, que tu es en train de vivre tout ça, comment est-ce que ça se traduit chez toi, cette introspection? Comment est-ce que va se traduire cette clé? Et qu'est-ce que ça t'apporte de gravir tout ça? Parce qu'on ne gravit pas une montagne pour le plaisir de la gravir, quoi. Enfin, moi, personnellement, qui ne suis pas sportive, non. Ça se voit, du coup, quand je tourne la pelouse. Mais c'est ça qui va te permettre, du coup, de devenir ce masculin sacré. Et c'est ça le plus important, c'est que cette ascension te permet d'aller vers ce masculin sacré. Et de pouvoir, du coup, retrouver ta féminine. Ah, ouais. Tu vois, il faut que tu prennes ton envol. Il y a la chance qui est de ton côté. Même si tu ne la vois pas. C'est fortement possible que le masculin ne se rende pas compte de la chance qu'il a. C'est généralement ça. Hein. Il ne se rend pas compte de la chance qu'on a tant qu'on l'a perdu. Tant qu'on ne l'a pas perdu. Et on a ici la jonction, le pont parmi les choix. Tu penses qu'il y a un choix à faire? Non, il n'y a pas de choix à faire. Il y a un compromis qui est à faire. Il faut rejoindre les deux. C'est-à-dire que vous avez des choses totalement opposées, des visions totalement opposées des choses. Et il faut rejoindre les deux plutôt que les dissocier et plutôt que faire en sorte que cette différence nous éloigne. Il faut que cette différence nous rapproche. Mais ça veut dire faire des compromis. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à cette guidance, quoi. Par rapport aux énergies du jour. Je vous rappelle d'ailleurs très rapidement que vous avez le soin vendredi soir à 21h. Les liens seront envoyés à 20h30 par mail parce que je ne peux pas les envoyer avant étant donné que le live n'étant pas fait, du coup le lien n'est pas créé. Donc voilà, à 20h30 vendredi soir, vous avez un lien vous avez un live, pardon, pour enlever les énergies négatives de juillet où on va remplacer tout ça par de la prospérité, par de l'abondance, par de la lumière et par de l'amour. Voilà, parce que c'est sympa. Tout ça, la lumière, la prospérité, l'abondance, l'amour, c'est quand même pas mal. Surtout en ce mois de juillet. Voilà, donc on va virer tout ça et on va travailler à remplacer tout ça par des choses positives. Hein. Le positif, c'est bien. Le positif, c'est quand même plutôt pas mal. Pour ça, c'est très simple. Vous avez le lien PayPal directement en barre d'infos. C'est 10 € minimum. Vous choisissez vous-même le montant que vous voulez mettre, sachant que le soin coûte à la base 60 €. Voilà, c'est pour ceux qui ne peuvent pas trop s'offrir de soins en temps normal, parce que c'est sûr qu'il faut quand même pouvoir mettre le budget là-dedans. Donc voilà, pour ceux qui ne peuvent pas trop, je vous propose du coup un soin réduit. Voilà. Sur ce, du coup, moi je pense que je vais faire quelque chose avec mes bras là parce que j'en peux plus. Faire quelque chose avec mes bras et voilà. Sur ce, du coup, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. J'espère que vous êtes bien amusés en regardant cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo en gardant toujours et encore la bonne humeur. D'ailleurs, rassurez-vous, on me dit souvent que je cache ma tristesse derrière mes rires.
je vous rassure, je ne suis pas une personne triste. Oui, je m'habille en noir, je me maquille en noir. Je suis métalleuse. J'écoute effectivement du métal. Il y a beaucoup de chansons d'amour hein, dans le métal. Mine de rien, il y a beaucoup d'amour dans le métal. Mais voilà, rassurez-vous, je ne suis pas triste, je vais très bien. Je vous remercie pour votre inquiétude, mais tout se passe très très bien pour moi. Je vous remercie beaucoup et je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, comme d'habitude. Ciao ciao, salut.